vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans ma salle de bain pour une nouvelle vidéo rangement. Vous ne rêvez pas, je suis pas au Maroc, je suis bien à Paris. C'est vrai que je suis tellement fan du Maroc depuis des années. J'essaie de reproduire un peu quelques touches marocaines. Bienvenue dans ma salle de bain marocaine à Paris. Je suis algérienne d'origine, dans le Tadlak, les niches comme ça, l'odeur Tadlak. Quand on a eu l'occasion de tout casser dans l'appartement, je me suis dit c'était l'occasion de bien réfléchir à comment faire une salle de bain marocaine. Travailler quand même avec des architectes pour arriver à ça. Avant de vous faire le tour de la salle de bain, on va commencer d'abord par faire le tri du dressing de Louloute. J'espère que cette vidéo va vous inspirer, des idées de rangement. Et puis j'avoue, je suis tellement fière de ma salle de bain que j'ai hâte de vous la montrer. C'est ma pièce préférée dans l'appartement. Quand je viens ici, je voyage. Voilà. Donc, allez, on commence d'abord par ranger le dressing de Elissa et ensuite je vous fais le tour de la salle de bain. Et me voilà devant le dressing de mademoiselle Elissa. C'est une armoire Maison du Monde que j'ai achetée il y a déjà plusieurs années, que j'ai customisée quand on a refait cette salle de bain parce que la salle de bain n'était pas comme ça avant. Je vous montrerai si je trouve une photo. Pendant plusieurs mois, ces vêtements ils étaient dans sa chambre quand on a fait et je trouvais pas ça super pratique, je gagnais pas du temps, c'était lent, il fallait toujours chercher le vêtement dans sa chambre et revenir dans la salle de bain pour la changer. Et du coup, j'ai décidé de vider toute cette armoire qui était dédiée à moi. Ouais, malheureusement, j'abandonne partie par partie. Mais c'est comme ça, c'est pas grave. Donc, je vous mets la photo de l'armoire avec mes accessoires et la photo juste après de l'armoire avec les vêtements de Elissa. J'ai pris le choix de ne pas utiliser des lingettes pour Elissa. Donc, j'utilise simplement des carrés de coton imbibés d'eau. Donc, à côté du robinet. Ça, c'est super pratique. Et c'est comme ça que j'ai décidé de mettre le dressing de Elissa à côté. Là, vous allez voir qu'elle n'est pas vraiment très rangée. D'habitude, je range bien, mais là, il n'y a vraiment pas de place parce que j'ai pas enlevé les vêtements qui lui vont plus. J'ai intégré les nouveaux vêtements, mais j'ai pas trié. Alors, je vais commencer par vider, je pense, et ensuite je trie. So cute. J'ai sorti tous les vêtements d'été. Là, je dois trier et noter ce qui manque. Ce que j'ai enlevé. J'ai trié les chaussettes, les collants, voir headband, turban. Ça, c'est moi qui l'ai fait. Même tasse. Faut trier aussi là-bas. J'ai fait ce panier pour pouvoir mettre tous les vêtements d'été. C'est la version miniature, c'est trop mignon. Je vais mettre ça ici. Et tadam, c'est fini, j'ai tout trié, j'ai rangé. J'essaye de tout mettre sur cintre, c'est super pratique je trouve. Je vous fais un tour rapide, comment je range les vêtements. Ça, donc par ici, je range toutes les robes habillées, à ce pien, et puis traditionnelles, une robe habillée. Un look algérois. Ensuite, j'ai mis les robes pour tous les jours. Look que j'ai déjà préparé. Par exemple, là pour demain, après-demain, j'ai 5 looks là, c'est parfait. Par ici, j'ai rangé les pulls en laine et les cardigans. Il y a l'étagère pyjama, surlégère, accessoires. Derrière, les lunettes de soleil, sans cartable. Et puis ici, les chaussettes et quelques collants que je vais enlever dans pas longtemps. J'ai gardé quand même les deux à la bouche parce que je trouvais ça mignon. Petite décoration. J'ai acheté ces boîtes chez Muji. Je vous mettrai tout en tout cas en barre d'infos. Après, il y a les chaussures. J'ai fait un gros tri, donc il lui reste pas beaucoup de choses. Une seule paire de baskets. Ça, c'est bientôt fini. Une paire de babouches pour les fêtes. Vêtements en bas, j'ai mis les manteaux que je vais bientôt enlever. Donc, j'ai laissé en bas.
avec les bonnets. Et ça, c'est sa trousse de toilette et pour le voyage. Tapis allongé et quelques couches, c'est déjà prêt, c'est ici. Et c'est sac. Ça, c'est un cadeau. C'est moi qui lui ai acheté ça chez Emma pour 1 euro, je crois. Et ça, c'est sa cousine qui lui a fait à la main. Oui. Ouais. Tu les ranges? C'est mon masque. Ça pas tout. Mon masque. D'accord. Oh oh, tu ranges? Tu ranges? Qu'il y a des taches, mais en fait non, ça absorbe l'eau. Vivant, on adore le Cadillac pour ça. Et l'odeur aussi. Vous ne pouvez pas sentir, mais l'odeur est... maintenant, je vais remplir shampoing après shampoing et j'ai douche pour Elissa également. Pour Elissa, j'utilise la marque June, le corps et Chlorane pour les cheveux. Donc, je vais remplir aussi pour elle. Et pour nous, on utilise depuis quelques années maintenant l'essence de Marrakech. Dites-moi en commentaire. Vous connaissez la marque et on adore l'odeur. Ça, c'est fleur d'oranger, le shampoing. Gel douche, fleur d'oranger également. Bébé long, jasmin. Et on achète aussi du savon comme ça, c'est au jasmin, on le coupe, je vais le couper là avec un couteau et je le mets ici, ça sent super bon, chaque fois on lave les mains, c'est une odeur super agréable. Ça j'ai acheté en République dominicaine, c'est un moitié d'un coco trouvé, c'est super bien fait, c'est artisanal, mais pour l'instant ça n'a pas taché le Cadillac, donc je suis contente. Et je vais remplir tout ça et ensuite on fait le tour de la salle de bain. Toute la salle de bain est en Tadlac. Donc on a travaillé avec un artisan qui est d'origine marocaine. Si vous voulez contact, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Ensuite, le zélige derrière moi. Il y a des choses aussi qui viennent de l'Algérie, bien sûr. Presque toute la décoration là, elle vient de l'Algérie. Et le reste, on a travaillé avec une société qui a essayé de reproduire un peu ce que les architectes ont dessiné. Je vais commencer par cette porte. Qui est magnifique. Quand j'ai demandé ça, je me rappelle aux architectes, ils m'ont demandé ah mais non, ça va coûter une fortune, ça va coûter 10 000 euros parce que je voulais une porte d'inspiration orientale, marocaine, arabe quoi. Je suis partie chercher toute seule sur le web et en 15 minutes j'ai trouvé le site qui livre. Comme nous on a tout cassé donc on n'avait pas de problème de dimension de porte. Et ben j'ai payé ça 800 euros alors qu'elle annonçait 10 000 euros. Je suis super contente de cette porte, elle est magnifique. Elle donne sur la chambre, donc on a un côté qui donne sur la chambre qui est très sympa et un côté qui donne sur la salle de bain. Moi je ne la recommande pas du tout parce que la marque franchement il y a plein de taches et tout et elle est trop grande. Pour Elissa c'est la piscine, elle consomme trop d'eau et puis c'est vrai qu'elle est belle comme ça mais je recommande pas. Voilà, les robinets j'ai dit tout à l'heure c'est David B. Les petites choses c'est vraiment, ça fait des années que je les ai. La viande je l'ai achetée en Algérie, là je l'ai trouvée sur un marché. Et dans le même endroit, j'ai mis un parfum chez Alimar que je déteste. Moi, si vous aimez ça, c'est pas possible. Je déteste ça. Et du coup, bah, il est là. Le tableau, il est fait en papillon mort. Sur la baignoire, il y a des bougies que j'ai achetées la semaine dernière. Donc, vous pouvez trouver chez Emma. J'adore.
c'est en forme de fleur. Le vase, c'est un vintage. J'ai une échelle pour mettre la cape de Elisa et la serviette qui vient de chez Monoprix. Alors par ici, l'armoire, j'ai déjà dit qu'elle vient de Maison du Monde. Les deux paniers d'été des Elisa, et ici je range le stock. Par exemple, l'essence de Marrakech, ils sont rangés là-haut avec d'autres stocks. Rangement de ma cuisine, j'avais parlé de la hauteur sous plafond. Bah pareil, on a utilisé la hauteur sous plafond, donc là c'est des placards et je range le stock de couches pour Elisa. Cette partie-là, c'est une partie de soins, donc il y a un étage pour mon chéri et 2 étages à moi. Du coup, cette partie-là, soins, je pense que c'est mieux de faire que je vous fasse une vidéo night routine. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Et comme ça, je peux vous montrer ce que j'utilise. Sinon, la vidéo, elle va être vraiment trop longue. Par ici, c'est la partie couche et les carrés de coton. Derrière, il y a le stock. Pour le corps, j'utilise Jacadi, ça sent super. C'est sa cousine qui lui a fait ça à la main. Elle fait de super belles choses. Donc si vous voulez commander sur Alger, c'est trop beau, regardez. Et elle a écrit ça. C'est trop mignon. De petites boîtes achetées pareil dans le souk à Marrakech. En bas, je range. Il y a un pour les cheveux, brosse à un pour je mets les sérums et la vitamine D. Et l'autre, les huiles, crèmes. Et ce que je voulais vous montrer, c'est ça en fait. Si vous allez accoucher ou vous venez d'accoucher, c'est intéressant de faire ce genre de boîte. Donc j'ai mis les turbans que je lui avais fait. J'étais enceinte. Elle a porté les 2 premiers mois. Oh, regardez comment c'est tout petit. C'est plutôt celle-ci que je vous recommande. J'ai acheté ça à Monoprix. Les petits souvenirs, c'est souvent comme ça. Et si j'ai mis son faire-part, par exemple, je peux vous le montrer. Il n'y a pas le nom, non, voilà. République du Bonheur, passeport de naissance, Elisa. Ici, j'ai rangé sa main quand elle avait 3 mois. Sa première tétine qui a été offerte par l'hôpital. Je vous recommande vraiment ça, c'est trop bien. Après, il y a mes premières mèches, c'est pas encore le cas. Ma première bougie, il faudra que je la mette, elle est là-bas. Mon bracelet de maternité, mais j'ai mis au fait d'autres parce que Elisa nous a fait plusieurs effraits. Pour lui rappeler plus tard que, voilà. Vous tapez juste boîte, mes petits souvenirs et vous allez retrouver plein. Voilà, celle-là, je l'ai payée 15 €. Il y a encore ici, je range toutes les serviettes. La poubelle marocaine aussi. Vous allez me dire, il manque un miroir, on est d'accord. Et en fait, pour l'instant, mon seul miroir, c'est celui-ci. C'est assez marrant, hein. Mais en fait, je voulais vraiment un joli miroir et pour l'instant, j'avais pas trouvé vraiment le joli miroir que je cherchais. Donc, il manque un miroir. Mais c'est pas plus mal parce que je change Elisa ici. Et s'il y avait le miroir, c'était dangereux, on l'aurait enlevé quand même. Donc, pour l'instant, ça ne gêne pas. Je me maquille pas ici, en tout cas. Et cette vidéo, elle prend fin. Cette vidéo, elle vous a donné envie que votre salle de bain soit aussi une pièce importante dans la maison. J'ai hâte de rentrer dans une belle salle de bain propre, des bougies. Pour moi, une salle de bain, c'est très important, c'est clair, parce que c'est là qu'on prend la douche le matin et éventuellement le soir. Et du coup, c'est un moment quand même très important de la journée. Et c'est ça qui peut définir qu'on peut être de bonne humeur ou de mauvaise humeur. Voilà, la salle de bain ici, quand je viens, je voyage, vraiment, j'adore. C'est le but de faire le Maroc ici, parce que quand on partait à Marrakech, on avait ces salles de bain là en tas de l'acte. On se disait, oh mon Dieu, j'aimerais bien avoir ça à la maison. Et puis le rêve est réalisé et je suis trop contente. Moi, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, je pense recette ou voyage, je ne sais pas. Mais j'espère en tout cas à la semaine prochaine. Ciao. Ciao.